Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne, nous sommes plus de 8000 maintenant et c'est vraiment fantastique. Alors continuez de partager ces vidéos, je vous rappelle que la chaîne n'a pas de publicité, n'en aura jamais, et puis que d'autre part, elle est gratuite. Vous pouvez également, si vous vous intéressez à autre chose qu'aux médias digitaux, par exemple au marketing, suivre ma chaîne hebdomadaire gratuite sur LinkedIn Learning. Tous les lundis, on met en ligne une vidéo qui va rester gratuite pendant une semaine sur des sujets qui peuvent être des fondamentaux du marketing ou au contraire des questions d'actualité toujours liées à l'activité commerciale. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Photoshop et à une fonctionnalité qui existe depuis le début et dont vous vous êtes peut-être probablement déjà demandé, mais bon sang, à quoi sert-elle? Eh bien, nous allons le voir ensemble et vous allez être surpris. Photoshop propose des outils de sélection. Ici, nous pouvons sélectionner en rectangle, en ellipse, mais vous avez probablement remarqué cet outil rectangle de sélection une rangée ou une colonne. À quoi cela peut-il bien servir? Eh bien, nous allons voir un exemple créatif. Sur cette image, nous allons cliquer ici, de façon à sélectionner une rangée de 1 pixel de haut sur la totalité de la largeur de l'image. Nous allons maintenant placer cette rangée de pixels sur son propre calque avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC. Et nous avons maintenant cette rangée de pixels sur son calque. Nous pouvons redimensionner cette rangée de pixels avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC. Nous allons appuyer sur majuscule pour ne pas le faire de façon homothétique, mais dans la hauteur. Et nous allons remonter jusqu'à la sortie de notre image. Et puis nous allons valider. Nous pouvons maintenant ajouter par exemple un masque. Ici, j'ajoute un masque. Et puis sur ce masque, je vais placer un dégradé qui va être un dégradé allant du noir au blanc, de façon à faire apparaître progressivement mon effet. Et vous voyez que j'ai maintenant un effet qui est très intéressant. Alors pensez à utiliser cette petite astuce de la sélection sur une rangée ou sur une colonne, et vous allez pouvoir ainsi ajouter des effets un petit peu bizarres à vos images. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.